La Grand Place de Bruxelles, inscrite au patrimoine mondial, est chaque année début juillet le théâtre de l'Ommegang. Cet événement festif qui débute au Sablon est composé de 3 parties. Après un concours de tir à l'arbalète, un cortège se forme. Celui-ci va parcourir les rues de la ville pour aboutir sur la Grand Place, où vont se dérouler des présentations et diverses représentations dans un ensemble rodé par le temps, mais en perpétuel développement. Durant toute son histoire, l'Ommegang a été intimement lié aux arbalétriers. Tout débute peu après 19h par un tournoi entre les 2 serments, sous les encouragements du public. Pour nous, à Arbalétrier du Sablon, l'Ommegang, c'est d'abord l'occasion de rencontrer nos amis de Saint-Georges dans un concours de tir, le tir de la flèche d'or. L'Ommegang, c'est aussi pouvoir défiler sur la Grand Place, défiler dans les rues de Bruxelles, ce que nos grands anciens ont fait depuis des siècles. Être arbalétrier aujourd'hui, c'est s'inscrire dans une longue tradition de plus de 600 ans, à laquelle l'Ommegang est inévitablement lié, puisque l'Ommegang, au départ, c'est la procession des arbalétriers autour de leur église, Notre-Dame du Sablon. Petit à petit, tous les corps constitués ont voulu y participer, et c'est devenu un immense cortège qui rassemblait tous les Bruxellois qui voulaient y être vus. En 1549, la ville décida de faire un Ommegang spécial pour l'arrivée de Charles Quint, qui venait nous présenter son fils, Philippe II. La première fois qu'on monte en arbalétrier sur la Grand Place, c'est un souvenir inoubliable. Mais avant d'intégrer le cortège, les participants à l'Ommegang se réunissent dans différents quartiers de la ville pour fraterniser et se préparer pour la soirée. Chaque année, ce sont quelques 1200 figurants, hommes, femmes et enfants, qui sont heureux de se retrouver et qui accueillent de nouvelles personnes avec enthousiasme. Le centre de Bruxelles s'anime. Les groupes de participants partent de plusieurs endroits de la ville pour rejoindre le Sablon et se préparent à revivre un moment de leur histoire. Vers 21h, précédé par Charles Quint, le cortège de l'Ommegang quitte le Sablon pour descendre vers la Grand Place, empruntant un tracé d'1,5 km proche de celui du passé. Sur le parcours, certains groupes donnent déjà des représentations. C'est magnifique de revoir tout ça. Ça a existé, quoi. C'est la réalité, c'est notre passé. Mais ça fait plaisir à voir, hein, on est vivant là. C'est une partie de mon histoire, puisque je suis bruxellois et depuis 5-6 ans, je fais le cheval boyard pour les Flamands de Rosberg. Je suis content, c'est un moment historique pour moi et j'en suis fier. Souvent, il y a une interaction spontanée entre les participants et l'assistance. On va faire un petit câlin, hein. À 21h, au moment où Charles Quint quitte le Sablon, les festivités débutent sur la Grand Place. En attendant l'arrivée du cortège, le magistrat et la cour impériale se présentent et s'installent. Puis, Charles Quint prend place et des jeux de drapeaux sont présentés par des lanceurs, souvent fort jeunes. Filles et garçons participent avec enthousiasme, fidèles chaque année. Bien évidemment, l'Ommegang se développe et s'adapte constamment. À la tombée de la nuit, le cortège venant du Sablon pénètre à son tour sur la Grand Place. La Grand Place qui se révèle être ici un décor incontournable. Comme il l'a toujours fait, l'Ommegang offre aux praticiens de différentes pratiques culturelles immatérielles un cadre dans lequel ils s'intègrent parfaitement et qui leur permet de se présenter dans un contexte totalement naturel pour eux. La soirée se termine par un impressionnant combat de jeunes échasseurs et par un grand moment de fête pour tous les participants comme pour l'assistance. Pareil événement nécessite toute une organisation. À plusieurs reprises durant l'année, les responsables de groupes se réunissent avec les organisateurs pour préparer l'édition suivante. Le siège de la SBL, où ont lieu les principales réunions, abrite également l'ensemble des costumes, méticuleusement rangés.
Une équipe de couturières s'investit toute l'année pour les entretenir à la plus grande satisfaction des participants. Après chaque sortie, on lave, on prend en main, on vérifie toutes les coutures. Tout doit être impeccable pour la sortie d'après. Quand on fait un nouveau costume, on se base sur un ancien modèle ou alors dans les archives. La personne essaye le costume et j'ajuste au niveau de la taille. Je fais en sorte que le costume lui va très bien. Il existe une grande diversité parmi les participants, comme en témoignent ces deux responsables de groupe. Depuis 23 ans, je fais partie de la Corporation des métiers. Le groupe est formé de 40 personnes d'origine bruxelloise ou de personnes invitées qui sont ravies évidemment de pouvoir participer à un événement exceptionnel. Dans le groupe, il y a un esprit de respect, d'entraide, d'accueil, d'humour. On essaye que les enfants des membres participent également. Je fais partie du groupe des moines. Nous sommes un groupe multiculturel. C'est-à-dire que nous avons des hommes, des femmes, des gens du sud, des gens du nord, des gens de religion catholique ou de religion musulmane. Pour nous autres, ça n'a aucune importance. Les participants tiennent à être présents chaque année. Ça fait partie de notre histoire. Et voilà, pour rien au monde, on ne viendrait pas faire le Megang. Boulanger, pour moi, c'était avoir plus de partage aussi avec les gens qui nous regardent sur le chemin. C'est leur proposer un morceau de pain et pour raconter aussi une belle histoire. Un jour, j'ai rencontré des copines qui le faisaient déjà depuis nombreuses années. Et voilà, je suis rentrée dans le groupe. Et ça fait déjà depuis 2006 que je participe chaque année. On anime les rues, on va voir au Sablon, l'arrivée de Charles Quint. On participe comme ça à la vie de Bruxelles 2 soirs par an. La communauté concernée par le Megang est aussi bien francophone que néerlandophone. Ik woon in de Brusselse gemeente Evere en sinds 1982 doen wij jaarlijks mee aan de ommegang van Brussel. We zijn zo vereerd en fier dat we daaraan mogen meedoen. In het begin waren we met 4, maar in de loop der jaren kwamen er vriendjes en vriendinnetjes bij. Op de Grote Markt, als we daartoe kwamen, al die groepen die daar waren, dat was fenomenaal, dat was echt een groot feest. En nu doen mijn kleinkinderen ook al mee. En die zijn ook heel enthousiast om te kunnen meedoen. Des jeunes en difficulté familiale et placés en institution sont particulièrement heureux de participer à l'Omegang. Ces jeunes sont souvent avec une petite estime d'eux-mêmes. Le fait de pouvoir participer à l'Omegang leur a permis vraiment de trouver une valorisation et de construire leur estime d'eux-mêmes. Ils sont revenus avec un enthousiasme assez impressionnant. Dès la fin de l'Omegang, ils sont revenus vers l'éducateur en disant est-ce que l'année prochaine on le refait? Pour les participants, cet enthousiasme est particulièrement important. Je suis bruxelloise. J'ai la chance de participer à l'Omegang depuis 1988. Je fais ça avec mon fils qui avait à l'époque 8 ans. Et maintenant, je le fais avec ma petite fille qui a 4 ans. Surtout, c'est rencontrer les copains et se retrouver pour ce début d'été. C'est sensationnel. Tous les ans encore, j'ai la chair de poule quand je me vois devant cet hôtel de ville qui est magnifique, cette grande place qui est trop magnifique. Je voudrais toujours pouvoir dire Bruxelles, ma belle. Il faut faire quelque chose pour ça. Voilà. Il y a 4 ans d'ici, au mois d'avril, j'ai fait 7 arrêts cardiaques, dont 2 arrêts cardiaques sur la table d'opération. Contre l'avis du médecin, mais au mois de juillet, j'y étais présent, parce que je tiens à être présent. Pour les amis et pour l'Omegang, parce que c'est quelque chose de fantastique. C'est la joie de retrouver des copains, on retrouve tout le monde ici, hein? C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur parce que c'est tellement beau qu'on a envie que ça n'arrête jamais. L'évocation de l'Omegang de Charles Quint, qui est représentée à l'heure actuelle, est une tradition que nous voulons continuer encore et encore tant que notre serment existera, parce qu'elle est la base de notre existence.